Pour la page 11 et avant-dernière page, il va nous falloir un cardstock de 23 sur 16 et nous allons faire un pli de chaque côté de 1,5. Donc 1,5 ici et 1,5 de l'autre côté. Vous pouvez marquer vos plis. Et pour recouvrir cette partie, nous allons prendre dans ce papier, cette grande feuille qu'il me reste, je vais prendre ici la partie du haut, 16, comme ceci, sur 20. Nous allons venir coller cette page sur notre morceau de cardstock comme ceci. Donc, j'ai mis du score tape un petit peu partout, donc autour de bandes au milieu. Donc, on enlève. Je vais ajouter de la colle ici sur ces bandes qui restent. Je mets un petit peu de colle et nous allons poser ça sur notre cardstock. Nous allons maintenant tourner comme ceci et venir prendre ici le milieu. Donc c'est 10. Vous marquez un petit point et comme on avait fait sur la page numéro 2, je vais venir faire un petit rond ici comme ceci. Si vous n'avez pas ce genre d'outils, vous pouvez faire à la main. Donc on va faire une ouverture ici. Sur l'arrière, nous allons mettre un point de colle ici pour replier les bandes de chaque côté. Une fois que vos bandes sont repliées, je vais mettre du score tape donc sur ces deux parties et également ici sur le bas de cette partie. Avant de venir attacher, j'ai bien posé le score tape ici sur mon tour, notre pochette comme ceci. Nous allons venir mettre une bande ici pour ne pas voir quand on va ouvrir la pochette. Donc dans ce papier qu'il me reste, vous allez prendre une bande de 5 cm et la couper ici à 20. J'ai appliqué ma colle et on va la positionner comme ceci sur toute la hauteur. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va enlever le score tape et on va ajouter ici notre page. Pour venir glisser ici à l'intérieur de cette pochette, j'ai pris un cardstock de 17,5 sur 12,5. Je marque un petit point ici au milieu, décalé un petit peu, pour venir insérer cette petite chose. Donc je fais une légère ouverture ici avec mon cutter. Je passe mon petit bras dedans et je le referme comme ceci. Pour poser mon papier décoré dessus, je vais pouvoir l'enlever, poser mon papier décoré de chaque côté, refaire le petit trou et c'est juste là pour vous montrer. Vous pouvez sinon poser un simple petit strass bijou comme ceci par exemple. En fait le but c'est juste de pouvoir bloquer ici la page quand on l'insère. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une petite pochette d'angle ici, dans ce papier qu'il me reste
le motif ici du bas. Donc je vais venir positionner, je vais le décaler un petit peu, mon papier, et je vais regarder où je veux que mon coin arrive. Je vais d'abord couper mon papier décoré, comme ceci. Donc je garde cette partie. Je vais couper un morceau, le morceau dont j'ai besoin ici, et faire ma découpe de coin. Voici ma découpe. Donc elle va venir se positionner ici. Mais avant, je vais mettre mon dies ici comme ceci. Donc je vais prendre un morceau de cardstock. Je vais laisser ici sur chaque côté, sur ce côté et ici en bas, au moins 1,5 cm. Et je vais venir poser mon dies comme ceci et le passer dans la machine. J'ai eu un petit problème pour faire la vidéo, donc je vais vous expliquer du mieux que je peux la suite. Donc j'avais mon morceau ici avec ma découpe qui dépassait d'1,5 cm ici et ici. Vous faites une ligne, un pliage là ici, sur le côté et en bas. Vous repliez, vous coupez en biseau votre cardstock ici et ici. Vous repliez votre pochette et vous venez l'attacher ici, sur le bas de votre page. Une fois ceci fait, j'ai juste ajouté une bande de strass ici et coller un petit papillon ici. Quand vous collez vos strass et votre papillon, surtout vous n'oubliez pas de protéger pour que ça ne vienne pas coller sur la feuille en dessous. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock de 15,5 sur 10,5 et je suis venue coller dessus une carte que j'ai détourée, ici les coins, pour venir glisser dans ma pochette. Vous pouvez également mettre des fonds de photo ici, un second ici derrière plus grand. Voici pour cette page. J'espère qu'elle vous plaira et nous allons continuer pour la page 12 et la dernière page. Nous allons prendre dans cette page qu'il nous reste, venir prendre un morceau ici de 16 sur 20 cm pour faire notre fond de page. Et nous allons donc venir faire notre petit livret, un peu comme on avait fait sur la page numéro 1, mais qui va s'ouvrir dans l'autre sens pour venir poser ici. Avant de venir ici coller votre page, vous allez prendre un morceau de ruban d'environ 30 cm et centré au milieu, vous allez venir le coller ici. Je vais le sécuriser un petit peu avec un morceau de score tape ici. Ensuite, je mets mon score tape tout le long, tout le tour de ma page. Ici, 2 bandes au milieu et nous pouvons poser cette page. Nous passons maintenant à la réalisation du petit livret. Pour ce livret, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock, un de 16,5 sur 23,2, le second 16,5 sur 23,6. Donc, je vais prendre le premier, celui le plus long. Vous allez venir le positionner ici à 11,5. Vous faites un premier pli, on le retourne et ici à 11,5, nous allons faire le second pli. Donc ce morceau-ci, c'est celui le plus long. Je vais mettre ici un petit E parce que ça va être l'extérieur de notre livret. Sur le second, on fait la même chose, 11,5 d'un côté, on marque
un pli, on retourne 11,5 de l'autre. Donc, cette partie, ça va être l'intérieur de notre livret. Donc, vous marquez bien vos plis sur les deux. Moi, c'est déjà fait. Sur l'intérieur, nous allons avoir une petite tranche de 3 mm et sur l'extérieur, 6 mm. Maintenant que nous avons nos deux morceaux, nous allons ici appliquer de la colle sur la tranche, tenir notre livret comme ceci et venir le poser ici. Donc, vous appuyez bien. Nous allons avoir donc notre petit livret monté. Nous allons passer maintenant au rabat. Pour faire le rabat qui va venir se positionner comme ceci sur notre petit livret, nous allons avoir besoin d'un cardstock de 8,5 sur 16,5. Nous allons le prendre dans ce sens, la largeur. Je vais faire un premier pli ici à 1,5 et un second à 2,2. Vous pouvez marquer vos plis. Vous voyez, nous allons avoir une hauteur de 7 mm ici. Avant de l'attacher à mon livret, je vais utiliser un dies, donc comme ceci. Je vais le poser donc sur le bas en étant sûr que j'ai la même hauteur de chaque côté pour que ce soit bien droit. Donc je passe ça dans la machine. Voici donc ce que j'obtiens. Si vous n'avez pas de ce dies ou de dies, vous pouvez ici perforer tout du long, laisser droit ou positionner le dies que vous avez. Je vais retourner la pochette, mettre du score tape ici sur la première bande, attention pas sur la pliure. Je prends mon livret à la dernière page et je vais venir positionner ce morceau derrière, comme ceci. Voici donc le livret qui commence à prendre forme. Je vais rouvrir sur la dernière page. Avant d'oublier, je vais venir positionner ici un premier aimant au milieu en le descendant légèrement comme ceci. Maintenant, je vais travailler donc sur la deuxième page du livret. Je vais venir ajouter une pochette sur cette page. Donc d'abord, je vais prendre dans ce papier qu'il me reste un morceau de fond. Donc je le positionne en le décalant un tout petit peu. Je laisse une bande de 2 mm de chaque côté et je vais faire une marque à l'endroit où je veux couper. Je vais faire exactement la même chose ici de ce côté. Donc, je vais venir couper à l'endroit de mes marques. Vous pouvez donc coller ce morceau ici. Nous allons prendre un morceau de cardstock de 19,5 sur 6. Dans la longueur, nous allons de chaque côté venir faire un pli d'1,5 cm. De l'autre côté, idem. Et dans la largeur, nous allons faire de ce côté de nouveau un pli de 1,5. Voici ce que vous obtenez. Avant d'aller plus loin, je vais venir ici positionner mon dies comme ceci. Mon pli est ici. Vous pouvez utiliser votre perforatrice, laisser droit,
un autre dies. Moi, je vais passer ça dans ma machine. Voici donc mon morceau avec ma découpe. Je vais juste enlever ici la partie dont je n'ai pas besoin. Je marque mes plis de chaque côté, également sur le bas. Et nous allons enlever donc de chaque côté les deux petits carrés, ici et de l'autre côté. Une fois que vous aurez fait ça, j'ai dans ce papier de couleur que je ne trouve pas. Voilà, il me reste cette bande, j'ai retrouvé, donc je vais juste l'ajuster ici, sur le haut de ma bande. Elle est légèrement trop longue, donc en laissant toujours mes 2 mm de chaque côté, je vais marquer un petit trait ici à l'endroit où je dois l'ajuster, et également ici. Voilà, je peux couper ma bande, venir la coller. Je vais poser un point de colle ici sur le bas, de chaque côté. Je replie mes 2 petits morceaux et je viens poser dessus le bas. Une fois que c'est collé, je vais ajouter un morceau de score tape ici tout du long, un petit point de colle en haut et positionner ma pochette comme ceci. Donc j'enlève mon score tape. Cet outil est bien sympa parce que on peut enlever le score tape, nettoyer les dies. Voilà, j'ajoute un petit peu de colle ici et là. Et donc, on vient se positionner et poser notre pochette. Attention de ne pas venir sur la pliure. Voici, je vais juste ajouter ici une fine bande de strass. Et ce sera terminé pour cette page. Nous allons faire une deuxième pochette. Donc cette fois sur la page suivante. Voilà, c'est la dernière. Nous allons venir faire une pochette ici. Et il me restait donc cette partie de papier. J'ai juste enlevé ceci pour venir l'ajuster sur le haut de la page de mon livret. J'ai fait un petit trait en laissant ma fine bordure et j'ai coupé. Donc on peut coller déjà ce fond. Ensuite, il va nous falloir un morceau de cardstock. Donc ce morceau de cardstock va faire 14,5 sur 10. Et nous allons faire un pli de ce côté de 1,5, ici et en bas. Une fois que j'aurai fait mes 3 plis, je vais ici venir positionner ce dies en le centrant sur les côtés, en haut et en bas. Si vous ne prenez pas de dies et que vous laissez droit, vous allez prendre uniquement 5. 5 en hauteur, ce sera suffisant. Je passe mon die. Voici ma découpe. Nous pouvons ici et en bas marquer nos plis. Donc, je rappelle qu'ils sont de 1,5 cm. Et nous allons couper les 2 coins. Et ensuite, à l'aide du score tape ou de la colle, nous allons replier comme ceci. Donc on applique la colle ou le score tape bien partout et nous allons le positionner ici comme ceci sur notre page. Nous allons maintenant venir recouvrir cette partie. Donc j'ai ceci dans mes chutes. Je vais prendre un morceau ici
Donc pour l'ajuster, en laissant un joli bord, comme d'habitude, on marque un petit trait en décalant de 1 ou 2 mm. Et pareil de ce côté. On fait notre coupe. Donc il nous reste à venir positionner notre morceau. Je l'ai mis à l'envers, comme ceci. Je vais y ajouter donc ma bande de strass et ceci. Voilà, cette pochette est terminée. Nous allons recouvrir le reste du livret. Donc pour les 4 feuilles ici intérieures, il nous faut des morceaux de 11 sur 16. Donc je vais venir en prendre un ici dans cette chute, cette partie. Il me reste ceci, donc je vais prendre ici. Et puis ici, j'ai encore une pleine page avec les tags, donc je vais venir prendre 2 morceaux ici. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez selon les chutes que vous avez. Vous pouvez aussi mettre des morceaux de cardstock, ça ne sera pas gênant puisque les photos vont être posées dessus. Voilà, donc je vous laisse décorer ici vos 4 pages intérieures restantes. Pour le devant du livret, dans cette chute, je vais prendre ici le bleu et je vais positionner comme ceci. Donc normalement, on a 16 sur 11, mais vous pouvez faire les petits traits repères à l'endroit où vous avez besoin. Donc je vais utiliser ceci. Voici, donc maintenant nous allons recouvrir ici l'arrière. Pour l'arrière, je ne veux pas laisser de cardstock visible parce que je veux recouvrir complètement cette bande. Donc dans cette chute qu'il me reste, je vais venir prendre dans ce sens un morceau ici de 16,5 sur 11,5. Je vais maintenant recouvrir ici le haut de la pochette et l'intérieur de la pochette. Je vais prendre ce morceau donc qu'il me reste de la carte précédente et je vais venir la poser ici, positionner mon die pour qu'il s'ajuste avec ce morceau donc au même endroit, en faisant attention d'avoir la même dimension ici et ici. Si vous avez un die un peu arrondi comme le mien. Voilà, et je passe ça dans la machine. J'ajusterai mon morceau après. Voici pour ce morceau. Donc, je le positionne ici en le décalant un petit peu. Comme ça, je peux faire mon repère à l'endroit où j'ai besoin de venir couper. Et je vais faire, avec le morceau restant, exactement la même chose. Ici, comme ceci. Positionner mon die, le mettre dans la machine, ajuster et couper. Donc, si vous avez fait droit ou avec la perforatrice, hein, vous regardez en faisant un petit trait au crayon le papier dont vous avez besoin et vous recouvrez. Oh là là, j'ai complètement oublié de mettre l'aimant, donc moi j'ai avancé, mais je vais vous expliquer comment venir le positionner avant surtout de coller cette partie qu'on vient de découper. Vous allez prendre le second aimant, venir le poser sur le second, mettre dessus un point de colle, refermer. Vous allez avoir la trace ici de la colle. Vous allez reprendre votre aimant, le retourner et l'appliquer sur votre marque. Ensuite, vous pouvez venir mettre ce morceau. Je vais réparer cette petite erreur et on continue. Voici, donc pour le coup, j'ai dû complètement changer de papier. J'ai pris celui-ci pour le dessus. Ceci dit qui est très joli aussi, donc si vous voulez prendre celui-ci, je vérifie que mon aimant est fonctionnel, il l'est. Donc nous continuons à recouvrir les pages de notre livre. Je vous montre le mien. Il va nous rester à venir ici, mettre une fine bande. Donc vous prenez environ 16 sur 5 mm que vous allez poser ici et nous allons faire
la même chose ici sur le bas. Et moi, je vais ajouter tout le long de mon dies une fine bande de strass. Nous allons maintenant faire la petite pochette pour venir ranger le livret comme ceci sur notre page. Donc pour cette pochette, il va nous falloir un morceau de cardstock de 22 de longueur sur 8 cm. Nous allons faire donc, sur un côté un pli à 2 cm, un second à 3 cm. Nous allons faire la même chose de l'autre côté et également ici dans la hauteur. Donc 2 et puis 3. Vous pouvez marquer vos plis. Une fois les plis marqués, nous allons couper donc les 2 carrés. Ici, je prends la première ligne et ici, celle qui est le plus haut. Nous faisons la même chose de l'autre côté, la première et celle qui est le plus loin. Vous pouvez replier donc, ce morceau derrière, celui-ci aussi. Voilà, nous avons une pochette maintenant comme ceci. Je vais mettre un point de colle de ce côté, sur le bas, venir poser ce morceau. On attend que ça sèche un petit peu. Et on va faire la même chose ici. Un petit peu de colle là. Et on pose. On attend que ça sèche. Voici ce qu'on obtient. Mais j'ai voulu aller trop vite encore une fois. Avant de coller, nous allons ici cacher les 3 côtés en prenant dans un papier cardstock ou le papier décoré. Vous faites les petits traits au crayon pour voir ce dont vous avez besoin sur chacun des 3 côtés et vous recouvrez donc vos côtés. Vous faites les 3 comme ceci. Ensuite, avec un second papier, moi je vais prendre celui-ci. Vous allez recouvrir le dessus. Donc pareil, je vais marquer un trait au crayon et j'ai besoin de couper mon morceau et venir le coller. Alors si vous êtes allé comme moi trop vite, je suis désolée, vous pouvez quand même le coller, vous posez votre colle sur le papier et pour le vous aplatissez par l'intérieur. Si vous n'avez pas collé, alors faites-le avant, ce sera plus facile. Voici donc la pochette. Vous vérifiez que le livret rentre bien dedans. Et maintenant, nous allons venir fixer la pochette. Donc comme ceci. Et pour savoir exactement où je veux qu'elle soit, donc il faut que le livret arrive là pour qu'on ne voit pas l'oiseau derrière. Je vais marquer un trait. Je vais faire le tour ici en haut et en bas. Ça va me donner les repères. Je peux enlever le livret. Vous voyez, quand on enlève, on garde une jolie image. Voilà, j'ai mes 2 repères. On va mettre du score tape partout ou de la colle et venir le poser à l'endroit de nos repères. Comme ceci. Vous pouvez effacer les petites marques qu'on a faites.
Avec ce petit outil, vous passez bien sur l'intérieur. Voici, nous pouvons donc ranger notre livret. Nous allons pouvoir venir attacher notre page sur l'album, mais avant ça, je vais mettre un second morceau de ruban comme ceci de l'autre côté. Donc, vous prenez un morceau à nouveau d'environ 30 cm et vous allez l'attacher exactement à la même hauteur que l'autre. Donc, je le prends comme ça. Je vais faire un petit repère là, à l'endroit où il doit être. Et je le positionne. Je vais d'abord enlever mon score tape que j'ai déjà préparé. Et je vais le fixer avec de la colle. Je vais, comme j'ai fait pour l'autre, le sécuriser avec un morceau de score tape que je vais enlever. Donc maintenant, vous pouvez poser votre score tape, mettre de la colle ici au milieu et on le positionne sur notre album. Voici notre seconde page est attachée. Donc, je vais ajouter un petit papillon ici. Le ruban, en fait, c'est juste pour une question d'esthétique, parce que sans le livret tient parfaitement. Et quand on l'enlève, les jolis oiseaux apparaissent. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment fermer cet album. Donc, il est bien épais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans, hein. Voilà, donc pour la fermeture, on prend la seconde partie du petit crochet ici qui va s'enclencher comme ceci. J'ai pris un ruban d'environ 60 cm que je suis venue enfiler dans les deux petits ronds. Donc je l'ai passé comme ceci et fait ressortir comme cela. Je vais venir sur le crochet pour cacher un petit peu venir mettre comme ceci un joli nœud. Et pour avoir à ce stade une prise rapide, je vais le faire avec le pistolet à colle. Voilà, je vais mettre un point de colle et poser mon ruban. Mon nœud, pardon. Voilà. Une fois qu'on a ceci, donc vous pouvez venir enclencher le crochet dans la première partie. Vous allez prendre vos deux rubans, les ramener vers l'arrière, les maintenir avec le doigt. Je repose pour vérifier que j'ai un petit peu de mou. Vous voyez, mon album peut encore bouger. Parce que quand je vais mettre les photos, ça va probablement remonter. Donc là, j'ai suffisamment de mou. Je vais prendre mon crayon et marquer sur mon ruban une marque à l'endroit où je veux qu'il soit collé. Donc cette marque, c'est pas gênant, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de l'enlever, on va recouvrir ici. Voilà, donc au pistolet à colle, je vais venir coller mes deux rubans comme ceci, mais je vais les tourner de manière à ce que ça retombe à l'arrière. Voilà, donc avec le pistolet à colle, j'attache tout ça. Donc vous voyez là, je l'ai posé droit, j'ai attaché. Je vais le retourner comme ceci pour que ça retombe. Et je vais remettre un point de colle ici sur l'intérieur. Voilà. Là, de cette manière, mon ruban retombe bien, comme je le souhaite. Vous faites la même chose avec le second. Voilà, mes rubans sont attachés. Pour l'instant, c'est pas très joli derrière, je vais vous montrer. Ici, mon album est bien serré. Et si je le pose, j'ai encore, là vous voyez, de la marge. Quand mes photos vont s'ajouter, et surtout, ils s'ouvrent facilement. Il me reste à voir pour derrière. Donc, ici, mes rubans retombent bien, mais c'est effectivement très moche. Donc, nous allons venir coller quelque chose. Donc,
moi, une fleur. Ça peut être une découpe que vous avez faite dans l'image. Voilà un papillon aussi, mais quelque chose d'assez grand quand même pour venir couvrir ces nœuds. Donc, je vais coller ma fleur toujours avec mon pistolet à glu et je vais ajuster ici mes rubans pour qu'ils retombent en biseau comme il faut de chaque côté. Voici notre album terminé. Vous pouvez rajouter à l'intérieur des pochettes des fonds de photo. Hein. Donc on va pouvoir en mettre pas mal en fait dans cet album. Je n'ai pas vraiment compté, mais on peut vraiment en mettre beaucoup. Je pense entre 60 et 80. Ça devrait être possible. Voilà, j'espère que ces tutos vous ont plu, qu'ils vont vous permettre de réaliser un joli album comme celui-ci. Merci d'avoir regardé mes vidéos. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez ou de m'envoyer des photos de vos albums. Ça me fera vraiment très plaisir. Merci, merci. Bisous, bisous.